Alors, il y a un moment, c'est que tu dis, bah, de toute façon, les conneries que tu les as faites, bah, fais celle au moins qui t'amuse, et à la manière que tu veux. Et c'est comme ça que c'est parti. Motivé par l'argent, excité par le risque. Pascal Jumel décide de monter lui-même de vrais braquages. Le policier devient chef de gang. Il convainc quelques-uns de ses collègues de devenir ses complices. 3 inspecteurs de la BRB, un officier de la brigade mondaine et un policier marseillais qu'il a connu à ses débuts. Comme Jumel, ces hommes attirés par l'argent facile sont prêts à endosser la panoplie du parfait braqueur. Pour Pascal Jumel, le western commence et il tient enfin le premier rôle. En novembre 1984, les policiers braqueurs s'attaquent à un hypermarché de Damary-les-Lys, en banlieue parisienne. Le gang de Jumel escalade les toits, neutralise le vigile et coupe le système d'alarme. On a tout fait, nous, de A à Z, comme une opération limite militaire, quoi. Donc là, on était complètement parti en couille, là. On a basculé complètement, quoi. À partir de ce moment-là, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, hein. À la fois flic et voyou, Jumel et ses complices multiplient pendant 9 mois les attaques à main armée en région parisienne. Comme ils continuent de faire leur métier de policier normalement, leurs collègues du quai des Orfèvres ne se rendent compte de rien. Le plus gros coup, l'attaque de cette banque à Évry le 2 janvier 1985. Butin, 1 million de francs, 150 000 euros. Sentiment d'euphorie après tous ces coups réussis. Comme on enchaînait les affaires les unes derrière les autres au fur et à mesure qu'on avait une information et qu'on changeait de scénario à chaque fois, à un moment, ouais, on se croit invincible. On se dit, je suis trop fort, on est trop intelligent, puis on est trop bon, et puis jamais on va se faire serrer, et puis on s'amuse de trop. Avec l'argent des braquages, Pascal Jumel s'offre le bateau de ses rêves. 12 mètres de long, 2 moteurs de 215 chevaux, du sérieux. Pour le reste, le policier évite de flamber. Peur de se faire remarquer, mais aussi sentiment de culpabilité grandissant. Cet argent-là, il pouvait partir que dans ou dans un loisir. Ou... Vous auriez pu vouloir autre chose, enfin je veux dire une maison. Une maison, j'aurais pu l'acheter qu'avec je sais pas, je pouvais pas mettre ma famille. De l'argent propre. Voilà, on va dire comme ça, ouais. J'aurais pas pu mettre ma famille dans une maison que j'aurais achetée avec cet argent-là. En mai 1985, sérieuse alerte. Dans cet hôtel, Jumel et 2 autres policiers ripoux réalisent un braquage qui tourne mal. Le gang échappe de peu à l'arrestation. Le policier braqueur prend alors conscience qu'il ne supporte plus cette double vie. Il veut décrocher. Vous dites, ça serait bien. Je vais trouver une porte de sortie, pout, je vais arrêter, je vais tout arrêter les conneries, et puis la vie va reprendre normalement. Et en même temps, quelque part, vous dites que vous passerez pas au travers. Prémonition. Alors qu'il se tient tranquille depuis 2 mois, le policier est rattrapé par ses démons. Il cède à une ultime tentation, le dernier coup pour la route. C'est mon indique qui me demande un coup. On travaille plus avec lui depuis des mois. Et il est à la rue, il a plus un sou, c'est l'été. Et il vient pleurer pour que je lui donne un tuyau sur une affaire qu'il puisse faire. Donc je lui donne cette affaire-là et puis je lui dis de la faire avec deux autres, que moi je peux pas y aller. Et puis ils y vont et puis ils foirent tout et puis lui il se fait arrêter. Et puis il balance tout le monde. On reparle des ripoux dans la police parisienne. 3 policiers viennent d'être suspendus pour avoir participé à des degrés divers à un hold-up manqué contre une bijouterie il y a 4 jours à Paris. Moi, je me souviens tout à fait de mon arrivée en prison où quand je suis arrivé après la garde à vue à Fleury-Mérogis, la porte elle a claqué, j'ai mis les 2 mains sur le bord du lavabo, je me suis regardé dans la glace, puis je me suis dit bon, voilà. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Vous étiez soulagé, c'est ça? J'avais un poids qui était parti. Pascal Jumel passera 10 années en prison. Lourdement condamné pour braquage, l'ancien policier réussira à se faire respecter des autres détenus. Certains deviendront même ses amis.
Aujourd'hui séparé de sa femme, Pascal Jumel n'a jamais revu les membres de son gang. Cette page de son histoire est depuis longtemps tournée. L'ancien policier braqueur est devenu un consultant en sécurité.